avoir une stratégie, discréditer la CENI, comme ça nous donne l'occasion plus tard de dire « Ah non, il y avait fraude, on a donné avantage à tel et contre tel autre ». Non, nous devons évoluer. Nous avons utilisé ces astuces-là dans le passé. Maintenant, nous devons nous organiser. Les partis politiques doivent s'organiser. On ne peut pas continuer à jeter la pierre sur l'autre quand on n'a même pas fait son devoir. Je vous ai parlé ici de l'enrôlement des électeurs. Un seul parti, avec 8 personnes, ça ne peut pas se justifier. Moi, j'ai vu en Égypte, je sais que ce n'est pas le meilleur exemple en matière de démocratie, mais je vous dis qu'en Égypte, le Muslim Brotherhood, les frères musulmans, ils sortent les résultats avant la commission électorale. Pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils sont organisés. Évidemment, c'est une structure basée sur une confession religieuse. Ils ont des mosquées partout, ils s'organisent. Ils ont les résultats, même avant la commission électorale. Quand elle est publiée, vous allez voir que la différence est marginale. Nos partis devaient arriver à ça. C'est pour ça que nous avons aussi encouragé le bureau de vote par bureau de vote. On doit ventiler les résultats bureau de vote par bureau de vote. Si vous n'êtes pas organisé, ça ne sera pas de la faute de la CENI. La CENI, c'est le débat dans ce pays vaste où les gens, pendant que nous sommes là au sommet, les gens en bas font des choses que nous ne pouvons pas toujours vérifier. Et les partis politiques devraient jouer leur rôle plutôt que de penser que la CENI sera en mesure de tout faire pour eux. Allez, prenez, parce que c'est maintenant régi par la loi. Prenez les bulletins de vote. Nous aussi, nous ferons notre part. Mais organisez-vous. Ne rejetez pas toute la responsabilité sur la CENI. Parce que j'ai vu même quand les policiers demandent de l'argent aux gens, les gens disent « Oh, la CENI ». Mais c'est notre société. C'est notre société. Elle est pourrie. Nous le savons. Nous le savons, elle est pourrie. Vous savez combien de gens me demandent de les nommer? Vous n'avez aucune idée. Les gens sont là en train de dire la société est pourrie. Nous devons le comprendre. Et parfois, quand on dit aux gens, nous ne pouvons pas faire ça. Les gagnants seront les gagnants. Il n'y aura pas d'élus nommés. Nous le disons. Et les gens ne nous croient pas. Non, on ne le fera pas. Je vous dis, rappelez-moi ce que je vous dis ici. Nous avons dit à ceux qui pensent que la fraude électorale sera encouragée par l'équipe qui est en place. Ça ne se fera pas. On peut aujourd'hui... enfin, anyway, laissez-moi dire autre chose, 2 choses avant de terminer. En 1 minute, je le dis. Par rapport au BRTC, Bureau de réception et de traitement de candidature, nous n'avons pas le temps de prolonger. Parce que là aussi qu'on voit le désordre au niveau des partis politiques. Je pense que NDI a vraiment du pain sur la planche. Je ne sais pas où Daniel est. Oui, vous avez du pain sur la planche. Vous savez, nous avons déjà fait plus d'1 semaine. Nous sommes peut-être au 10e jour, je ne sais pas. On avait commencé le 25, le 26. Et ils n'ont pas encore soumis les dossiers. Et à la fin, on va nous demander de prolonger. Nous n'avons pas le temps de prolonger. En fait, quand on est en retard comme ça, ça signifie déjà que c'est un problème d'organisation. Des problèmes d'argent. Si vous avez un problème d'argent, hein, je comprends. Il y a un problème d'argent. Il n'y a pas que le problème d'argent, parce qu'il y a cette possibilité d'avoir les femmes sur votre liste. 50%. Pas partout. Les femmes sont partout. Hein? Les femmes sont partout, comme les hommes. Non, non, c'est une opportunité. Si vous n'avez pas d'argent, prenez le raccourci. Les femmes sont là. Mettez-les sur la liste, formez-les. Demain, elles seront tout aussi bonnes que vous l'êtes aujourd'hui. Alors, ça, c'est pour le BRTC. Il n'y aura pas de prolongation. 2e et dernier point. Le 20 décembre 2023, nous aurons des élections dans ce pays. Je vois, il y a beaucoup de prophètes qui disent qu'il n'y aura pas élection. Il y en a vraiment beaucoup. Je n'ai rien contre les prophètes, mais on nous dit qu'il n'y aura pas élection. Moi, je vous dis que sur le plan technique, nous sommes prêts. Notre difficulté, il est d'abord sécuritaire et puis financier. Mais même alors, même avec des moyens plus limités, nous continuons à faire ce que nous devons faire. Donc, le 20 décembre 2023, ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit. Et je le dis depuis day one. Je le dis depuis le premier jour. Et parfois, on ne me croit pas. Je le répète. Mes frères des partis politiques, mes sœurs des partis politiques,
Soyez prêts. On ne va pas reculer et c'est pour le bien de notre pays. Je vous remercie.